Hey yo les gars, c'est Netsu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'ai mal à l'œil, c'est fou, c'est astronomical, pas trop beaucoup. Bref les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui, je n'ai pas pu me dégoûter des personnes avec qui j'aurais pu raconter une anecdote. Je vous promets que la prochaine vidéo, je vous promets, j'ai un truc dans l'œil, c'est fou par contre. Qui? Je sais pas, mais je vais essayer d'inviter quelqu'un, peut-être ce week-end où je vais voir ça. Bref les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote les gars. Aujourd'hui, vous avez déjà vu ce concept que j'ai fait sur ma chaîne. Alors, deux anecdotes. Je vais vous raconter deux anecdotes. Les gars, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, la petite cloche. Bien évidemment, ça fait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve de suite pour l'anecdote. C'est parti, générique! Bref les gars, donc pour la première anecdote, c'est une anecdote qui s'est passée pendant une de mes années scolaires entre le collège et cette année de terminale lycée. Je ne vous dirai pas c'est quand, car problème. Les gars, pour vous expliquer, du coup j'étais à cette période scolaire de ma vie. Et donc ce fut la rentrée, je crois que c'était une semaine ou 2 semaines après la rentrée. C'est-il passé que je commence à tomber malade. La veille je tombe malade, donc tu vois, je me suis dit bon, je vais en cours le lendemain, tu vois, c'est pas très grave, tu vois. Parce que j'avais juste, je crois, un peu mal à la gorge, un peu mal au ventre, tu vois, mais ça allait. Et bon, du coup, je vais dormir chez un collègue le soir même, pour après le lendemain aller en cours directement, c'était un peu plus simple, tu vois. Écoute, j'avais mon sac avec mes affaires pour la nuit et pour le lendemain. Et donc je rentre du coup chez mon collègue le soir, je lui dis que tu sais j'ai mal et tout, tu sais entre collègues si on se dit tout etc. Donc je lui dis que j'ai mal etc, que j'ai un petit problème, que j'ai mal à la gorge et au ventre, et que du coup ça va pas. Il me dit t'inquiète ça va aller et tout, tu veux, je sais pas ce qu'il m'avait proposé comme médicament, mais il m'avait proposé un médicament. Pour vous remettre dans le contexte, le midi de ce soir là, j'ai mangé un tacos dans un tacos que je ne citerai pas le nom, mais que je ne voulais pas y manger parce que je savais que des gens disaient que là-bas tu pouvais avoir des diarrhées, etc. Bref, je ne voulais pas manger là-bas, mais on y est allé quand même manger. Et du coup, le soir même, je commence à avoir mal au ventre, mal à la gorge, etc. Tu vois. Vous sentez venir l'histoire, tu vois. Donc bref, je m'endors avec un gros mal de ventre. Donc je vais à cette période scolaire le lendemain. Je rentre en cours. J'avais une heure de perm, il me semble, à la première heure. Du coup, je décide d'aller, pendant mon heure de perm, aller aux toilettes. Vous avez pif. Donc voilà, je décide d'aller aux toilettes car j'ai vraiment mal au ventre et que je me sens vraiment pas bien et que j'ai besoin de libérer un monstre en moi. Bref, je ne sentais pas, tu vois, que ça allait être liquide. Juste pour vous dire, je ne pensais pas que pour moi c'était un cacature. Donc j'arrive aux toilettes, je m'assois directement, ça part. Bref, je vais vous abréger tout ça parce que sinon c'est bizarre. Je sors des toilettes, etc. Et j'ai mal. Et j'ai très mal au ventre. Je me dis, je suis dans la sauce. Donc je crois que du coup j'étais avec un de mes potes, il m'a dit ça va et tout, j'ai dit ça va très bien, etc. Et au final, du coup je suis rentré chez moi car j'étais malade bien évidemment. Et comme je suis rentré chez moi, il me semble, et que du coup je me déshabille, bien évidemment, il faut se déshabiller. Et je me rends compte que pendant le trajet, je me rappelle que j'avais fait une chose particulière pendant que j'étais habillé. Vous savez, pif encore cette fois. Genre, je me déshabille pour aller me laver parce que j'étais pas bien, et je vois que je... Bon, il y a 2-3 trucs qu'on traîne dans le caleçon, quoi. Et du coup, ben, j'en ai plus du tout parlé. Je l'ai fait, c'est bon, terminé. J'oublie cette période intense. Mais intense. La fin de l'histoire, c'est que j'étais malade comme un chien. J'ai fait ça au lycée. Et au final, je me suis fait dessus en rentrant. Anecdote pas folle. Mais vous inquiétez pas. Parce qu'elle s'arrête là. Ça va être 2 anecdotes en une. Parce que c'est 2 anecdotes qui étaient dans la même année. Donc voilà les gars, c'est parti. Prochaine anecdote qui est plus longue, mais qui est plus sensationnelle, mais qui a toujours un rapport avec le milieu scolaire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une... Bref les gars, la prochaine anecdote, du coup, comme je vous ai dit, c'est une anecdote 2 en 1. Donc, alors pour commencer, je tape beaucoup dans mes mains, je trouve, j'ai très l'impression de ça. Bref, je bois.
Non. Cette anecdote, les gars, j'étais en terminale CAP, c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant. Cette anecdote, elle était avec certains de mes collègues. Alors, pour commencer l'anecdote, je sortais avec une fille à ce moment-là. Et cette fille avec qui je sortais, j'étais pas un canard, mais un traficante. Bon, je sèche quelques cours et je vais aller la voir. Mais je vais croire à ma mère que du coup j'y suis. Et du coup, t'as vu, mensonge, un peu, mensonger. Là, qu'est-ce que je raconte à mentir comme ça? Pour qui je me prends? Je fais tout ce grabuge, pardon, excusez-moi. Je citerai même pas le nom des gens qui étaient là-dedans. Bref, donc je fais ça, je prépare un stratège pour faire ça pendant une certaine heure. Et je dis à mon collègue, frérot, tu me balances pas, etc. Parce qu'il m'avait demandé où j'étais. Je lui dis, frérot, me balance pas, je suis là-bas, etc. Mais donc, après que je lui ai dit, j'ai supprimé les messages. C'était sur Snapchat. Vous savez très bien, les gars, autant mieux que moi, que sur Snapchat, il y a écrit à supprimer un message. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Le lycée, bien évidemment, appelle qui? Ma mère. Allô, maman, ça va ou comment la baisse, la rouilla? Non, ils disent pas ça, parce que ma mère, du coup, m'appelle à la suite. Me dit, frérot, pourquoi t'es pas en cours? Je lui dis, je suis en cours. Il m'a dit, ok, je vais les rappeler. Là, j'ai su dans ma tête que là, ça allait partir en couille. Donc, j'arrive, ma mère me rappelle, me dit, Léo, pas en cours. Je vais à la vie scolaire, je dis, bonjour, vous avez appelé ma mère, je sais pas quoi, nanana, parce que aussi ma pion m'avait retrouvé, donc m'avait amené directement à la vie scolaire. Et du coup, ils me disent, oui, t'es pas en cours. Ils disent, pourtant, on est allé voir un de tes collègues qui nous a dit que t'étais pas en cours, etc. Non, que t'étais pas en cours parce que t'étais pas là, je sais pas quoi, etc. On a les messages. Je dis, comment ça se fait qu'ils ont les messages? Je l'ai supprimé il y a longtemps. Mais imbécile que je suis, frère, tu vas sur Snapchat, c'est écrit à supprimer un message à telle heure. Frérot, dose à la fin. Où ils les impriment, où ils les montrent au CPE. Au CPE. Les gars, là arrive le problème, c'est que j'arrive devant le CPE. Le CPE. À Brasil, là. J'arrive devant chez PSPE, etc. Il me dit, ouais, nana, t'es con, t'es nul, à chier, tu vas rester en heure de colle. Nana, mais tu vas pas te faire exclure. Je ne voulais pas me faire exclure, j'allais être pas bien. Comme ça, là. Avec qui, voilà, que ma mère arrive. Oh, misère. Oh, la misère que j'ai fait. Frérot, tu vas mourir, clairement. C'est bon, c'était pas totalement comme ça, mais en gros, je savais très bien que j'allais me faire démolir. Donc bref, mère me ramène chez moi. Enfin, on rentre du coup parce que je m'étais fait exclure pour la journée, du coup, tu vois. C'est déjà ça, tu vois. Et du coup, après, je sais, du coup, ils m'ont mis, je sais plus combien d'heures de colle, je crois 2 heures de colle pour, dans l'année, je crois, je m'en rappelle plus. Et du coup, ma mère fait, oh, une gueulante pas possible. Avec un de mes collègues, on avait un cours de service, comme vous le savez. Pardon. Comme vous le savez, les gars, je suis dans un lycée hôtelier dans la restauration. Et on était en service, et enfin on était pas en service, mais on était en mise en place, tu vois, on parlait avec le prof, etc. Et moi avec mon collègue, on se battait, t'as vu? Mais genre on donnait des coups, t'as vu, c'est pour rire, c'est comme d'habitude entre potes. Et ben, je sais pas, qu'est-ce qui est arrivé, mon prof m'a regardé, arrêtez de vous battre, je vais vous exclure. On a dit, non mais on se bat pas. On se check. Encore un mensonge. Je mens beaucoup. Dans la première vidéo, je mentais, là, je remens. C'est fou quand même. Bref, on avait dit qu'on se checkait, du coup, pour pas qu'il nous exclue. Bref, il nous exclut quand même. Ensuite, du coup, on retourne chez monsieur le CPE, qui me connaissait bien. Les gars, cette fois, ça va pas bien se passer. Vous allez vous allez faire l'heure de colle, c'était du coup de à peu près 9h, 10h jusqu'à 15, 16h. Wow. Donc voilà, du coup, tu vois, c'était une exclusion de cours. On fait tout un travail et c'était comment fabriquer du vin, je sais pas quoi, je me rappelle plus. On avait fait un truc à l'arrache un peu, tu vois. Et au final, on doit faire un oral devant lui, etc. On savait rien. On avait écrit des trucs au pif, je sais pas qu'est-ce qu'on avait écrit, mais tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo, frérot. Mais on était cons, je peux pas dire le contraire. Frère, je mens pour pas aller en cours. Je supprime des messages alors qu'il y a clairement écrit à supprimer un message à telle heure. Je dis qu'on se checkait, enfin, c'est pas on a dit qu'on se checkait alors qu'on se battait clairement, mais pour rire. Bref, donc que les galères. Le CAP, c'était marrant, mais beaucoup de conneries, hein. J'espère quand même que du coup, ces petites anecdotes vous ont plu, partiellement. Là, les gars, j'ai dû faire une vidéo où vous raconter des anecdotes car j'ai eu un peu le seum de pas avoir amené des gens du coup dans pas le studio mais dans la chambre. Les gars aussi, j'espère aussi que vous avez kiffé le MDM.
Vous l'avez pas beaucoup vu, mais j'espère que vous l'avez kiffé. Hein. Et pour ceux qui étaient là au live 24 heures avec Mofek Raito, les gars, j'espère que ce live vous a plu. Vous avez été 2000. 2000 frères sur live, c'est énorme, j'ai juré. C'est énorme, 2000 personnes sur le live. On a fait un live 26 heures. C'est énorme, bref. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai surkiffé, c'était incroyable. Que ce soit la vidéo ou le live 24 heures, c'était trop bien. Bref, sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les gars. Ciao, bye.